Bonjour tout le monde. Me revoilà finalement aujourd'hui. Ça va être un peu compliqué pour moi de parler parce que j'ai retiré l'oxygène, parce que j'ai beaucoup de marques sur le visage et je commence à faire des hématomes. Donc j'essaie de l'enlever un petit peu. Mais c'est dur. Bref, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de posts sur les groupes au sujet du candidat, les candidoses buccales, donc des mycoses, clairement. Des gens qui ne savent pas ce que c'est, ce qu'il faut faire, etc., etc. Alors, à savoir que c'est aussi un symptôme du Covid long. Moi, je me permets de vous en parler parce que je l'ai chroniquement depuis des années, parce que j'ai déjà un système, avant le Covid, j'avais déjà une santé fragile. Donc j'avais déjà développé une candidose buccale que j'ai laissé traîner beaucoup parce que je ne savais pas ce que c'était et parce que je ne me suis pas forcément affolée. Et en fait, ça s'est transformé en candidose chronique finalement. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de vous en parler, parce que je connais le sujet et parce que surtout, il ne faut pas attendre pour consulter votre médecin quand vous avez la bouche très sèche. Donc c'est le cas pour nous les covidiens. On a les muqueuses très sèches tout le temps. On est plus à même de les développer. Quand vous avez des antibiotiques, ça peut arriver aussi quand vous êtes très fatigué, quand votre système immunitaire est faible. On peut avoir des mycoses. Voilà, c'est pour tout le monde pareil, sauf que nous, les covidiens, encore plus. Donc, il faut consulter votre médecin déjà, parce que tous les traitements qu'on va vous donner sont sous ordonnance, et c'est le traitement que je vais vous citer sont sous ordonnance. Les symptômes: la bouche très sèche, la langue blanchâtre ou avec des points blancs, ou qui peut même être verte si on attend trop. Et je peux vous dire que si vous arrivez au vert, c'est que vraiment là, on est dans le mode grave de la candidose. Alors attention, la candidose en elle-même n'est pas grave. Ce champignon, on l'a naturellement, tout le monde l'a naturellement en fait. Sauf que le fait est que pour tout ce que je vous ai cité précédemment, on peut l'avoir en excès et du coup déclencher une mycose. Voilà. Si on ne le soigne pas, ça peut devenir chronique. C'est-à-dire qu'après, au moindre fatigue, à la moindre contrariété, au moindre stress, au moindre antibio, au moindre... vous allez avoir une mycose buccale. Donc il faut vraiment le prendre, le faire traiter. C'est important. En général, on vous prescrit des bains de bouche avec un produit orange, le fluconazole, je crois que ça s'appelle. Alors c'est un traitement qui est très très long et qu'il faut vraiment faire jusqu'au bout, même si vous n'avez plus mal ou que ça vous brûle plus, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Souvent c'est pas assez efficace. Ce premier traitement qui est donné en première intention n'est pas assez efficace, et souvent ça revient, donc il faut retourner chez le médecin. Et moi, chez moi, ce qui marche bien, c'est le Dactarin. C'est un tube de gel oral à mettre dans la bouche, une noisette dans la bouche et à avaler, parce qu'il faut savoir que la mycose, elle ne s'arrête pas à la bouche, elle peut descendre dans le tube digestif, dans la trachée, le tube digestif, l'intestin, etc., etc.
qui provoquerait des problèmes digestifs. Donc c'est pour ça aussi que je vous le dis, c'est important de consulter. Et que de toute façon, si vous ne le faites pas de suite, vous allez avoir très mal jusqu'au point de ne plus pouvoir manger, parce que c'est comme si on vous mettait un fer à repasser sur la langue en fait. Votre langue elle est comme brûlée à vif et on peut plus manger, plus faire grand chose, même se laver les dents, c'est compliqué. Enfin, le dentifrice dessus. Ensuite, en attendant, ou ce que vous pouvez faire pour vous soulager en attendant un rendez-vous, c'est de faire des bains en bouche au bicarbonate. Enfin, vous ne l'avalez pas si c'est pas du bicarbonate alimentaire, mais vous mettez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et les 3/4 d'un verre d'eau tiède et vous faites des bains de bouche. Ça va vous soulager immédiatement. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas un traitement. Si ça peut pour les toutes petites mycoses, là, stopper. Mais si c'est trop évolué, il faut vraiment un traitement. Voilà. Attention, je suis pas médecin, je vous fais juste part de ma, comment on dit, de mon expérience à ce sujet. Et voyant beaucoup de gens avec ce problème, je me dis que c'est pas mal de faire un post vraiment sur ce sujet. Voilà. Je reste pas trop longtemps avec vous. J'ai pas l'oxygène et je ne peux pas rester trop longtemps sans oxygène. Et surtout, c'est dur. Si je l'enlève, il faut que je reste vraiment au calme pour ne pas trop me fatiguer en ce moment. Voilà. Je vous dis à très vite et bon courage à tous.